Salut mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, mon mari m'a rapporté un magazine de cuisine, Betty Rossi. Je suis tombée direct sur cette photo de cake chocolat café, autant vous dire qu'elle m'a tapé dans l'œil. Donc vous m'avez compris, direction la cuisine pour la réaliser. Pour cette recette, en tout, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir. Pour l'instant, on prend 100 g qu'on va concasser grossièrement au couteau en petits morceaux. Vous allez les mettre dans un récipient qui passe au micro-ondes. Naturellement, vous pouvez tout à fait le faire à la casserole si vous préférez. Vous ajoutez 100 g de beurre doux. Et vous allez donc faire fondre le tout. Moi, comme je vous disais, je l'ai fait tout simplement au micro-ondes. Vous mélangez donc bien les deux ingrédients. Quand c'est bien homogène, pour l'instant, vous allez mettre de côté et vous allez faire de l'expresso, enfin du café. Moi, je fais de l'expresso parce que j'ai une expresso, un. En fait, je sais pas trop. Bon, peu importe. Donc, je broie mon café. J'adore faire ça parce que quand je fais une pâtisserie du café, au plus frais c'est moulu, au meilleur, au mieux on le sent donc dans le gâteau. J'ai donc fait couler 2 expressos de suite pour avoir 150 millilitres de café frais ou 150 grammes si vous préférez. Et ce café, vous allez l'incorporer au mélange chocolat et beurre. Vous mélangez, vous mettez de côté. Dans la cuve du robot, vous allez maintenant casser 3 œufs. Vous ajoutez 150 g de sucre ainsi qu'une pincée de sel. Vous mettez en place la cuve, vous ajoutez le fouet et vous allez fouetter tout ça pendant 2 minutes. Alors, moi, 2 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour ce robot. Naturellement, le temps dépend de la taille de votre cuve, de la vitesse de votre batteur. En résumé, vous allez voir, je vous montre la texture une fois que c'est fini. Ça doit avoir blanchi et doublé, voire triplé de volume. Vous voyez, ça change vraiment complètement de couleur. On arrête le fouet, on vient ajouter par-dessus le mélange beurre, chocolat et café. Bon, ok, je vous l'accorde, j'aurais pu mettre ma main différemment, vous voyez pas grand-chose à ce que je fais, mais c'est pas grave, je vous l'ai expliqué. Vous laissez tourner le fouet jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Vous voyez, petit à petit, le chocolat va remonter et teinter toute la masse. On arrête pour l'instant le fouet et on vient ajouter 200 g de farine. Là, j'ai utilisé de la T55. On incorpore également 100 g de poudre d'amande, une cuillère à café de levure chimique. Et là, je viens ajouter 100 g de chocolat noir que, une fois de plus, j'ai concassé au couteau. Naturellement, vous pouvez tout à fait mettre des pépites de chocolat, mais là, j'avais envie de trouver de plus gros morceaux de chocolat dans mon cake. On mélange juste le temps que toute la préparation soit bien homogène. Vous débarrassez la pâte dans un moule à cake beurré. Je vous rassure, vous retrouvez les dimensions du moule à cake sous cette vidéo. Vous enfournez 50 minutes à 180 degrés. Naturellement, vous vérifiez la cuisson avec la lame d'un couteau qui doit ressortir sèche de votre cake. Sinon, vous poursuivez par tranche de 5 minutes. Quand le cake est sorti du four, vous le démoulez directement, vous le mettez refroidir sur une grille et vous allez mélanger 150 g de sucre glace. Et là, j'ai fait recouler un café que j'ai laissé refroidir.
vous incorporez progressivement. Alors, dans la recette initiale, je crois que c'était 240 grammes de sucre glace, mais ça me semblait énorme. Effectivement, j'en ai fait que 150 grammes, j'en ai eu largement assez. Donc, vous incorporez votre expresso progressivement. Vous allez voir, il faut vraiment avoir la texture finale que je vous montre. Si vous incorporez trop de café à la fois naturellement, vous allez pouvoir rajouter, compenser en rajoutant du sucre glace, mais vous allez gâcher de la matière première, donc allez-y vraiment progressivement. Voilà ce que vous devez obtenir, une crème épaisse, un peu coulante, mais qui se tient quand même. Alors par contre, vous ne faites pas comme moi, j'ai pas été assez patiente, j'aurais dû attendre que mon cake refroidisse plus. Le glaçage aurait franchement mieux tenu, il était encore un petit peu tiède, vraiment très léger, mais c'était suffisant pour que le glaçage adhère mal. Vous nappez donc toute la superficie, le sommet pardon, de votre cake. Ça va couler un petit peu sur les bords, mais c'est ça qui fait joli. Voilà, en fait, ce qui change, si j'avais été plus patiente et que j'avais attendu que mon cake soit bien froid, on verrait pas les reliefs complètement sur le dessus du cake, on verrait pas comment dire, les petites crêtes du cake, ça se ferait vraiment une couche bien lisse. Voilà, apprenez de mes erreurs. Pour le décor, je me suis amusée à réaliser des petits grains de café en chocolat. Voilà, c'est tout simple, c'est du chocolat, je l'ai fait fondre, je l'ai fait à la poche à douille et ensuite, quand il est en train de prendre, j'ai passé la lame d'un couteau sur le grain de café. Ouais, j'aurais pu vous le filmer, mais honnêtement, j'avoue que je ne pas y avoir pensé. Mais en tout cas, voilà. Vous laissez ensuite votre glaçage prendre à température ambiante sur le plan de travail et il ne vous restera plus qu'à vous couper une généreuse tranche gourmande pour le goûter ou pour le dessert. Voilà mes gourmands, et bien écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message ou pourquoi pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, vous ne raterez aucune des nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, comme à chaque fois, je vous fais de très gros bisous sucrés à tous.